Une idée folle sur Reddit transformée en un moyen pour en finir avec Wall Street. Mais qui sera au sommet? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Parlons des stonks. Mais tout d'abord, n'oubliez pas d'aimer cet épisode et de vous abonner à Amérique dévoilée, si ce n'est déjà fait. Écoutez, je ne suis pas Louis Ruckeiser. Mais je pense qu'il est juste de dire que la semaine dernière, Wall Street a été une montagne russe de folie. Un tour bizarre, sauvage et hilarant pour tout le monde. Tout le monde sauf les gestionnaires de fonds spéculatifs. Ils ont mangé trop de barbe à papa et sont sur le point de vomir. Tout a commencé avec le détaillant de jeux vidéo préféré de tous, GameStop. D'accord, c'est à peu près le seul détaillant de jeux vidéo en briques et mortier. En 2019, il semblait que GameStop ne se portait pas si bien. Certains prédisaient sa fermeture. Et beaucoup de fonds spéculatifs ont vendu des actions GameStop à découvert. La vente à découvert est essentiellement un pari contre une entreprise. Les vendeurs à découvert empruntent les actions d'une entreprise, les vendent et prévoient de les racheter lorsque le prix baisse. Ils gagnent de l'argent grâce au différentiel de prix. Voici comment cela fonctionne. Disons que j'ai une banane qui vaut 2 $. Shelley m'emprunte la banane en me promettant de me la rendre plus tard avec des intérêts. Elle vend la banane à Matt pour 2 $. Puis elle attend que le prix de la banane descende à 1 $, rachète la banane à Matt et me la rend ensuite avec intérêt. Shelley vient de court-circuiter la banane. Elle et moi avons gagné de l'argent. Et tout le monde y gagne. Sauf Matt. Et la banane. Qui est probablement molle à ce stade. La vente à grande échelle d'une action à découvert a tendance à faire baisser le prix de l'action. C'est ce qui est arrivé à GameStop. Et tellement de fonds spéculatifs ont vendu à découvert des actions GameStop qu'ils ont fini par vendre à découvert plus d'actions qu'il n'y en avait en réalité. Comment cela est-il possible? La magie de Wall Street. Voici comment cela fonctionne. Shelley m'emprunte une banane et la vend à Matt. Puis Seamus emprunte la banane à Matt et me la revend. Maintenant, Shelley et Seamus doivent un total de 2 bananes, même s'il n'y a en fait qu'une seule banane. Je sais, tout ça c'est des bananes. Mais le fait est que les fonds spéculatifs ont réussi à court-circuiter GameStop. Les actions de la société étaient en baisse, et tout se passait comme prévu. Jusqu'à ce que l'Internet apparaisse. Plus précisément, un sous-Reddit appelé Wall Street Bets. Ils se décrivent comme si 4chan avait trouvé une maladie terminale de type Bloomberg. Il faut au moins leur reconnaître le mérite de la conscience de soi. Wall Street Bets est un sous-Reddit assez fou avec sa propre culture unique. Mais en septembre 2019, un membre de Wall Street Bets a publié ce tableau. Il montrait que depuis juin 2019, ce Redditor avait dépensé plus de 50 000 $ en options sur des actions GameStop. Les options d'achat d'actions consistent à payer maintenant une certaine somme d'argent pour l'option d'acheter à un prix fixe des actions à une date ultérieure. Dans ce cas, il avait dépensé les 50 000 $ pour l'option d'achat des actions de GameStop le 15 janvier 2021 pour 8 $ l'action. Aujourd'hui, lorsqu'il a acheté les options, GameStop se négociait entre 3 et 5 $ l'action. Et n'oubliez pas que les analystes disaient qu'elle allait faire faillite. Donc, payer autant d'argent pour l'option d'achat des actions GameStop en 1 an et demi pour presque 2 fois leur valeur à l'époque pouvait sembler fou. Mais quand il a affiché ce graphique en septembre 2019, la valeur de son investissement avait déjà doublé. C'est parce que vous pouvez négocier des options tout comme vous pouvez négocier des actions, et le prix des options avait augmenté. Pourquoi?
parce que l'investisseur de Wall Street, Michael Burry, a dit qu'il s'était éternisé un peu trop longtemps sur GameStop. Burry a dit que GameStop était dans une bonne situation financière. Et sa société, Sion Asset Management, a acheté 3 millions d'actions. Michael Burry est bien sûr célèbre pour avoir été joué par Christian Bale dans « Le casse du siècle » et pour avoir été le type qui a prédit la crise des prêts hypothécaires à risque qui a fait s'effondrer les marchés financiers en 2007 et 2008. Les choses seraient restées assez difficiles pour GameStop pendant la plus grande partie de l'année 2020. Mais chaque mois, le type de Wall Street Bets continuait d'acheter des options GameStop et à afficher ses résultats. Il s'est également lancé dans la diffusion en direct sous le nom de Roaring Kitty. Le voici en août 2020, expliquant sa position haussière sur GameStop. GameStop est l'une des opportunités asymétriques les plus convaincantes du marché actuel. Vraiment, je ne comprends pas comment vous pouvez être en désaccord avec cela. C'est pourquoi c'est une position de premier plan dans mon portefeuille, et dans celui du Dr Mike Burry. La combinaison de développements fondamentaux positifs, du graphique potentiellement massivement haussier, et d'un intérêt à court terme exorbitant me suggère qu'un mouvement de spéculation à la hausse pourrait être explosif. Peut-être. Qu'est-ce qu'on en sait? À la fin de 2020, ses investissements dans les GameStop valaient plus de 3 millions de dollars. Et ce n'était que le début de la folle aventure à venir. Alors restez avec moi après la pause. Bon retour parmi nous. Ces dernières semaines, de plus en plus de personnes sur Wall Street Bets, ainsi que d'autres investisseurs individuels, ont acheté des actions GameStop. Ce qui a fait monter le prix des actions GameStop de façon astronomique. Le titre a atteint un sommet cette semaine à plus de 480 $ l'action. Bien sûr, les personnes qui font cela ne sont pas seulement des investisseurs individuels, connus sous le nom de petits investisseurs. Des investisseurs institutionnels plus importants s'impliquent également, pour de nombreuses raisons que je ne vais pas aborder ici, car il ne s'agit pas d'actions non vendues. Bienvenue à Actions non vendues. Je suis votre hôte, Stonk MCS Stonkerface. Un jour, je serai remplacé par ce type. Quoi qu'il en soit, avec cette hausse des prix astronomiques, qu'est-il arrivé aux fonds spéculatifs qui court-circuitent GameStop? Quand le prix de l'action a commencé à augmenter, ils ont essayé de vendre à découvert encore plus d'actions, afin de maintenir le prix bas. Mais quand cela n'a plus fonctionné, ils ont commencé à se retrouver piégés dans ce qu'on appelle une liquidation forcée. Ce type d'opération consiste à obliger les investisseurs qui ont une position courte à racheter l'action à un prix supérieur à celui auquel ils l'ont vendue, afin de restituer les actions qu'ils ont empruntées. Par exemple, si Shelley m'a emprunté une banane et l'a ensuite vendue à Matt pour 2 $, mais que le prix de la banane est soudainement passé à 480 $, Shelley doit quand même racheter la banane à Matt pour pouvoir me la donner, avant que le prix n'augmente encore plus. C'est ce qu'on appelle « couvrir votre position ». Dans ce cas, Matt gagne gros et Shelley perd gros. Et l'ironie est que pour couvrir leur position, les fonds spéculatifs doivent acheter les actions qu'ils vendent à découvert, ce qui fait monter encore le prix de l'action. Cela encourage plus de gens à acheter ces actions. Et cela aggrave la situation pour les autres fonds spéculatifs qui n'ont pas encore couvert leur position. C'est pourquoi on appelle ça une liquidation forcée. L'un des fonds spéculatifs les plus importants à avoir été mis à l'écart est Melvin Capital. Ils ont été tellement pressés qu'ils ont dû être renfloués par deux autres fonds spéculatifs, Citadel et Point72, qui ont injecté 2,75 milliards de dollars dans Melvin Capital. Il est bon de savoir que, lorsque les temps sont durs, les fonds spéculatifs sont là pour s'entraider. C'est-à-dire lorsqu'ils n'essaient pas de se mettre à l'abri les uns des autres. Mais dans ce cas, l'injection de liquidité a permis à Melvin Capital d'acheter suffisamment d'actions GameStop pour liquider sa position courte. Ouf! Au moins, ce fonds spéculatif est sûr. Depuis que les actions GameStop ont grimpé en flèche, on se demande si Reddit ne manipule pas le marché boursier. Certains ont parlé d'un système de pompage et de dumping financé par la foule. Il s'agit d'un système où les gens gonflent artificiellement les cours en achetant des actions et en répandant des rumeurs à leur sujet, puis les vendent lorsque le prix augmente, laissant les autres investisseurs dans l'embarras. Mais,
La manipulation du marché a toujours été un délit difficile à prouver, car il faut parfois démontrer que les auteurs ont diffusé de fausses informations et avaient l'intention de truquer les prix. Certains investisseurs, cependant, ont déclaré que les opérations dont il est question dans le forum Wall Street Bets de Reddit ne sont pas manipulatrices et reflètent un effort sincère de la part des investisseurs individuels pour saisir les opportunités qui ont toujours été offertes aux acteurs de l'establishment. Et ce n'est que récemment que ces opportunités ont été réellement offertes aux citoyens moyens. Une société de courtage appelée Robinhood a fondamentalement changé le secteur de l'investissement des petits épargnants en proposant des transactions boursières sans frais. Auparavant, vous deviez payer une commission sur chaque transaction. Pour un gigantesque fonds spéculatif, quelques dollars par transaction ne sont pas un problème. Pour le citoyen moyen, c'est beaucoup. Mais une fois que Robinhood a proposé des transactions sans frais, plusieurs autres grandes maisons de courtage ont fait de même. Et les maisons de courtage ont également commencé à offrir aux citoyens moyens la possibilité de négocier des choses plus complexes, comme les options sur actions, dont j'ai parlé plus tôt. Robinhood en particulier a construit son image en permettant aux petits gars d'investir. Vous vous souvenez de l'époque où la cupidité était bonne? Quand vous deviez être à la hauteur. Quand vous deviez payer pour une place à la table. Nous avons entrepris de changer cela, de changer la façon dont le système fonctionne. Pour mettre le pouvoir entre les mains de chacun. Pour qu'il vous ressemble. Nous investissons tout chaque jour. En nous-mêmes, dans nos communautés, dans notre avenir. Nous sommes tous des investisseurs. Ouais. Nous sommes tous des investisseurs. Le pouvoir au peuple. Jusqu'à ce que le peuple utilise ce pouvoir pour acheter trop de sièges à la table et alors nous devons évidemment l'en empêcher. C'est juste la façon dont le système fonctionne. Après que les actions de GameStop aient atteint un record, Robinhood a cessé de négocier sur GameStop et sur d'autres titres qui montent en flèche comme AMC. Techniquement, il laisse toujours les gens vendre ses actions, mais il ne les laisse plus en acheter. Et après que les prix des actions aient commencé à baisser, certains investisseurs ont dit que Robinhood avait même vendu les actions pour eux, même s'ils ne le voulaient pas. Robinhood a nié ces affirmations. Robinhood n'était pas le seul à restreindre les achats de GameStop et d'autres actions. D'autres maisons de courtage comme TD Ameritrade et Charles Schwab ont fait de même. Mais ils n'ont pas construit leur mission autour de la démocratisation de la finance pour tous, comme Robinhood. C'est pourquoi les gens ont commencé à dire que Robinhood était devenu le prince Jean. Après que ces maisons de courtage aient restreint les transactions, les actions GameStop ont chuté. Même si l'investisseur moyen était soumis à des restrictions, les gros investisseurs comme les fonds spéculatifs pouvaient toujours acheter des actions. Et ils ont peut-être fait baisser le prix pour que davantage de fonds puissent liquider leurs positions courtes. Selon Robinhood, la raison pour laquelle ils ont dû restreindre les transactions n'était pas parce que Wall Street faisait pression sur eux. C'est parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour couvrir leurs besoins financiers, y compris les obligations de capital net de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et les dépôts de la Chambre de compensation. Et c'est certainement une raison légitime. Selon les rapports, Robinhood a maintenant réuni $1 milliard de financement supplémentaire auprès des investisseurs. Et il a, à nouveau, commencé à autoriser le commerce limité de GameStop et d'autres actions. Mais quand vous commencez à examiner le modèle économique de Robinhood, c'est là que ça devient intéressant. Je vais vous montrer après la pause comment ils gagnent vraiment de l'argent. Bienvenue à nouveau. Robinhood, c'est le courtage pour le peuple. Ils ne vous font même pas payer pour faire des transactions. Alors, comment font-ils du profit? En vendant les actions de leurs utilisateurs. Robinhood vend les transactions par le biais de ce qu'on appelle le paiement du flux d'ordre. Ils les vendent à des entreprises appelées « faiseurs de marché ». Vous voyez, Robinhood n'achète et ne vend pas réellement les actions. Ce sont les teneurs de marché qui le font. Ils paient Robinhood parce que les teneurs de marché peuvent gagner de l'argent pour eux-mêmes lorsqu'ils font réellement l'échange. Ces entreprises gagnent de l'argent en voyant effectivement ce que les investisseurs individuels sur Robinhood vont faire avant de le faire et en agissant en conséquence. Le plus grand faiseur de marché de Robinhood est une société appelée Citadel Securities. Si ce nom vous semble familier, c'est parce que Citadel est aussi un fonds spéculatif. En fait, c'est l'un des fonds qui a renfloué Melvin Capital. Robinhood reçoit donc des centaines de millions de dollars d'un fonds spéculatif qui est maintenant directement impliqué dans la situation du GameStop.
Donc peut-être que Robin Hood n'est après tout pas le prince Jean. Robin Hood est plutôt le shérif de Nottingham. Et les fonds spéculatifs sont le prince Jean. En parlant de Citadel, une note amusante, la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen a reçu plus de 800 000 $ d'honoraires de Citadel. Mais la situation de Robin Hood et de Citadel, et la façon dont ils gagnent de l'argent grâce aux transactions des investisseurs ordinaires, est un excellent exemple de marché boursier qui est au-dessus de la bourse. Les investisseurs particuliers ordinaires considèrent la bourse comme un lieu où l'on achète et vend des actions d'entreprise. Mais il y a beaucoup de façons dont ces sociétés d'investissement, ces maisons de courtage et ces fonds spéculatifs gagnent de l'argent en investissant votre argent, que vous ne connaissez même pas. Voici un autre exemple. Lorsque j'ai parlé des vendeurs à découvert, j'ai mentionné qu'ils devaient emprunter des actions à des investisseurs pour les vendre à découvert. À qui empruntent-ils les actions? Dans certains cas, à vous. Et il se peut que vous ne vous en rendiez même pas compte. Lorsque vous ouvrez certains types de comptes de courtage, comme les comptes sur marge, vous signez ce qu'on appelle une convention d'hypothèque, ou parfois un accord de consentement de prêt. En gros, vous acceptez que la société de courtage puisse prêter vos actions sans vous le dire, et elle conserve les intérêts. Tout le monde y gagne. Pour votre société de courtage et le vendeur à découvert. Pas pour vous. Ce marché boursier, en plus d'être un marché boursier qui fait de l'argent, est en fait ce qui a causé le krach financier de 2008. Et cela affecte directement ce qui se passe avec la situation de GameStop. Je vous expliquerai après cette dernière pause publicitaire. Bienvenue à nouveau. Beaucoup de gens ont été personnellement dévastés par le krach financier de 2008. Et ils n'ont pas oublié. C'est pourquoi une grande partie de ce qui motive ce rallye GameStop n'est pas l'avidité ou le fait de le faire pour le plaisir. Il s'agit de se déchaîner contre la machine financière. Les gens qui investissent aujourd'hui sont poussés par une colère justifiée, par l'injustice générationnelle, par ce qu'ils considèrent comme la corruption et l'injustice de la façon dont les banques ont été renflouées en 2008 sans avoir à payer de pénalités plus tard, et par la pauvreté et l'inégalité déchirante. Ce fil de discussion sur Wall Street Bets est rempli de personnes qui racontent comment le krach financier de 2008 a détruit leur vie, et comment elles sont maintenant déterminées à conserver leurs actions GameStop pour donner une leçon à Wall Street. C'est devenu un mouvement populiste, une occupation de Wall Street qui est en fait à moitié efficace. Et les gens se rallient derrière lui. Je veux dire, même Ted Cruz est entièrement d'accord avec AOC. Quand voyez-vous cela se produire? Cela a même permis à Jon Stewart, ancien animateur du Daily Show, de sortir de sa retraite pour poster son premier tweet. C'est une histoire classique d'outsider, les petits gars qui battent Wall Street à leur propre jeu. Et pour beaucoup, toute la partie de cette saga sur Robin Hood prouve que chaque fois que le petit gars gagne, le système revient tout de suite pour les contenir. Et maintenant, que se passe-t-il? Eh bien, au moment où, vendredi, nous avons enregistré cet épisode, GameStop coûtait encore plus de 300 $ par action. On a craint que cela ne provoque un effet d'entraînement sur le marché boursier, car les fonds spéculatifs doivent vendre d'autres actions pour couvrir leurs pertes sur GameStop. Mais ne vous inquiétez pas, car ils sont probablement trop gros pour faire faillite. Si les choses vont vraiment mal, le gouvernement sera toujours là pour les renflouer. Et les sociétés d'investissement sont ici les grandes gagnantes. En attendant, les utilisateurs de Robin Hood ont intenté un procès collectif contre la société pour restriction des échanges. Wall Street pense que le prix de l'action de GameStop va bientôt baisser. Bien qu'il semble que malgré la perte de 20 milliards de dollars, les vendeurs à découvert n'abandonnent toujours pas. Un gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire a qualifié le marché Robin Hood de « jeu perdant » joué par des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Et il est tout à fait vrai que beaucoup d'investisseurs particuliers pourraient perdre beaucoup d'argent lorsque les actions vont commencer à chuter. Mais les perdants de Wall Street Bets semblent déterminés à conserver leurs actions, y compris Roaring Kitty. Comme dirait George Carlin, c'est un grand club, et Wall Street Bets n'en fait pas partie. Il n'y a donc qu'une seule solution. Rejoindre le club en créant un fonds spéculatif Reddit.
Pour ma part, j'ai hâte d'investir dans Prism Action Capital de gestion des investissements. Je suis sûr qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Alors, que pensez-vous de Reddit contre Wall Street? Avez-vous investi dans GameStop? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Les épisodes comme celui-ci sont assez intensifs en recherche, donc si vous le pouvez, nous apprécions votre soutien sur patreon.com/americauncovered. Merci de nous avoir suivis.